Salut à toutes et à tous, c'est Phoenix Community COC. Donc aujourd'hui, je vous présente une vidéo. Donc moi, je suis Wissem, je suis en compagnie de Tanguy. Salut à tous. Donc, on va présenter une technique farming et élixir noir. Cette technique se nomme la technique Bags, une technique composée de barbares, d'archers, de gobelins et de sapeurs. Donc, je laisse Tanguy vous montrer, dans les casernes qu'est-ce qu'il faut dire. Juste avant, je fais un petit coucou YouTube. Donc voilà. Tiens Tanguy, c'est à toi. Montre-nous ce qu'il faut mettre dans les casernes. Donc alors, tout d'abord, dans cette composition, faut mettre dans chaque caserne, donc dans la première caserne, 4 sapeurs et le reste en gobelins, 4 sapeurs, le reste en gobelins, une caserne d'archers et une caserne de barbares. Ça nous donnera en gros à peu près ça comme composition. Donc en gros, un peu plus de barbares et de gobelins, un peu moins d'archers et 8 sapeurs. Donc ils répondent déjà coucou YouTube. Donc maintenant, je vais vous commenter deux gameplays illustrant cette attaque. Donc il y en a un qui est fait par moi et un qui est fait par Gabriel. Donc on va commencer par celui de Gabriel. Donc c'est pour avoir l'élixir noir HDB8. Donc pour commencer le gameplay, on voit qu'il va essayer de prendre la réserve. Donc il fait une lignée de barbares, une lignée d'archers. Et ensuite après il remet une lignée de barbares et il remet une ligne d'archers. Donc faut faire ça. Après il peut mettre des gobelins et tout ça pour aller plus vite. Donc ça permet de déblayer le chemin jusqu'à la réserve. Donc, il met ses sapeurs pour ouvrir les brèches jusqu'à la réserve. Donc là, vous voyez qu'il attend que ses troupes détruisent les bâtiments devant. Donc il met quelques gobelins pour y aller, vous voyez. Donc il a que les gobelins 4, mais il va bientôt les passer 5, ne vous inquiétez pas. Donc il met sa ligne de barbares, sa ligne d'archers, toujours des gobelins. Donc vous voyez qu'il il est déjà allé jusqu'à la réserve et qu'il lui reste encore pas mal de gobelins et un petit peu de barbares et d'archers. Donc bien sûr, avec cette composition, il est simple de faire une étoile du genre soit vous prenez l'hôtel de ville, soit vous faites le 50%. Donc là, il a pas essayé de faire le 50%, vous le verrez à la fin du gameplay. Mais il a vraiment essayé juste de prendre les ressources. Donc là, il continue d'ouvrir des brèches parce qu'il a encore des sapeurs. Mais vous voyez qu'imaginons que la réserve était au niveau de la tour de sorcier. Donc on va accélérer le gameplay. La réserve était au niveau de la tour de sorcier. Donc voilà, là il met ses troupes. Et ben il aurait quand même pu y aller. Donc vous voyez qu'il détruit la réserve. Donc il met des gobelins pour prendre l'élixir. Donc on va accélérer parce que voilà, vous voyez qu'il a même pu prendre la réserve. Et donc il se fait un petit peu d'élixir quand même. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal d'élixir noirs assez facilement. Donc bah voilà. Donc maintenant on va passer au deuxième gameplay. Donc c'est un gameplay qui a été réalisé par moi. Donc ce gameplay c'est pour gagner beaucoup de ressources. Donc là c'était dans les mines. Malheureusement non. Mais non, c'était dans les mines. Donc pour les actifs c'est vraiment une bonne composition. Donc oui, je mets les gobelins sur les extracteurs à mines et extérieurs. Ensuite après je mets des barbares pour faire diversion. Et je mets mes sapeurs pour ouvrir une brèche. Après je mets les gobelins pour détruire la mine. Donc vous voyez. Je fais pareil de l'autre côté. Mes deux sapeurs. Puisque c'est des remparts 7, il faut deux sapeurs de niveau 5. Donc je mets les gobelins. Ils prennent la mine. Ensuite après je fais pareil sur la mine de gauche ici. Donc je mets les barbares en diversion. Après je mets mes sapeurs. Donc là j'hésitais, je me doutais, je savais pas si les barbares avaient pu être attirés par la tour d'archer, mais elles ont attiré la tour d'archer, pardon. Donc après je fais pareil de l'autre côté pour l'autre mine. Donc voilà, c'est la technique à faire, mettre des barbares ou des archers pour faire de diversion. Et après vous mettez vos sapeurs, comme ça ils seront pas détruire et ils ouvrent la brèche. Donc voilà, la composition vraiment, c'est vraiment ça. Les sapeurs ouvrent les brèches, les gobelins prennent les ressources et les barbares archers font diversion et font le 50%. Donc là, je visais pas le 50%, je faisais une étoile. Donc là, je continue à mettre mes gobelins. Donc là, j'avais plus de sapeurs parce que j'ai tous utilisé. Vous voyez que 8 sapeurs, franchement, c'est vraiment le bon nombre. Parce que là, il y avait beaucoup de bâtiments à détruire. Et des fois, vous utilisez 0 sapeur parce qu'il n'y en avait aucun dehors. Donc c'est vraiment parfait comme composition. Vous voyez que j'ai pris toutes les réserves et il me reste tous les barbares et tous les archers quasiment. Donc là, je mets une ligne de barbares, une ligne d'archers normalement. Et pour prendre la mine. Donc après, je mets mes troupes pour avoir l'hôtel de ville, pour faire l'étoile, pour garder mes trophées. Mais je pouvais très bien perdre l'attaque. Puisque j'étais en farming. Donc vous voyez que mes archers vont sur la mine. Donc vous voyez que c'est quand même un beau butin, franchement. Vous allez voir que je vais me faire 407 000 d'or, 237 000 d'élixirs. Par contre, je me suis vraiment pas fait beaucoup d'élixirs noirs, 0. Mais bon, il y avait tout dans les foreuses et j'ai vraiment pas essayé de la prendre, comme vous avez pu voir.
Donc voilà, le gameplay est terminé. Donc maintenant, pour illustrer la composition, Niliès va vous faire une attaque en live. Donc regardez dans ses camps la composition. Donc voilà, je vais vous faire une attaque en live. Et je précise que cette technique d'attaque ne prend pas beaucoup d'élixir. Ça coûte pas très cher. Surtout que ça ne suscite pas de sort de foudre à avoir. Donc on est parti. On va attaquer en live d'autres joueurs pour vous montrer cette technique d'attaque en live. Donc si on veut bien trouver un petit village. Pas forcément pour avoir beaucoup de ressources parce que je pense pas que je vais tomber sur un AFK tout de suite. Mais soit un peu d'élixir noir, soit un bon petit butin. Mais voilà. Et peut-être s'il y a beaucoup de ressources dans les réserves, on pourra tenter des réserves à l'extérieur. Franchement, il est un petit peu trop compliqué ce village. Là, je sais pas, parce qu'il y a peut-être 2 Hardkicks, mais j'ai ma reine. Ouais, non, fais suivant. Ouais, peut-être pas, Donc, tenter. l'attaque de moi et de Gabi 2000 était HDV8, lui il est HDV9, donc il a son rang d'amélioration. Et vous voyez qu'avec la reine, il va bientôt améliorer ses camps militaires pour Hôtel de Villeneuve. Franchement, HDV9, ça rentre tout seul, je pense, avec 220 places et les 2 héros. Donc là, on va essayer de trouver un bon petit butin. Ou si on trouve pas, de l'élection noire. Allez. Donc, si on trouve pas d'attaque, ben... On va vous faire une petite ellipse. Voilà. Ah, bah voilà. Bah voilà, donc l'élixir noir assez... Vous voyez franchement, que même 2 couches de rempart. vous voyez que malgré les 2 mortiers, l'Arkix et les deux tours de sorcier, vous allez voir que je vais réussir à avoir la réserve d'élixir noir. Super simple. Donc là, je vais mettre mes décasse-briques tout de suite. Non, peut-être un barbare décasse-briques. Donc voilà, le barbare a bien fait diversion, ils ont réussi à détruire. Donc voilà, donc là, regardez. Donc là, je mets les barbares pour tanker. Je mets l'archer. Donc je mets les archers pour un peu divertir. Je remets des casse-briques tout de suite pour péter ces murs, mais ils se sont fait tuer. Donc les barbares ont pas fait assez. Donc là, il y a des troupes du château de clan, mais je pense pas que ça va être très gênant. Je pense utiliser ma reine. Et moi, j'ai pas mon château. Donc là, je suis en train de défoncer la tour de sorcier. Donc comme vous l'aurez vu, là, les archers 6, il est en train de passer les barbares 6, donc ça va vraiment être encore plus dévastateur. Donc là, la tour de sorcier, si elle veut bien décéder, ça serait cool. Donc là, les barbares, parce que pour faire diversion pour la tour de sorcier. Et tour de sorcier dégage. Donc voilà. Peut-être mettre les casse-briques pour les 4 casse-briques vu que j'ai pas de pour tanker. Ouais, au cas où il y en a un qui Voilà, meurt. donc là, vous voyez qu'il y a la réserve d'élection noire. J'envoie tous les gobelins. Enfin, peut-être pas tous les gobelins, Fais mais attention au mortier à la tour. la tour de sorcier, je vais essayer de la tuer rapidement en envoyant donc tire sur les voilà. Allez, oh non, le seum. Voilà, donc les barbares ils vont directement sur la tour de sorcier. Donc là, j'envoie les gobelins. Attaque un peu fail. Donc il a pas essayé de faire l'étoile comme vous l'aurez vu, hein, parce que Les trophées, je m'en fous un peu. il était un peu à l'intérieur. Mais la tour sorcière, bon, on va envoyer ma reine pour défoncer la tour sorcier. Donc vous voyez que voilà, il avait juste sa reine. Bon là, ouais, si tu peux arrêter l'attaque. Donc vous voyez bon. qu'il avait juste sa reine et qu'il a quand même pris un beau butin de 1000 élixirs noirs qui était un petit peu au centre. Donc une attaque un peu fail, donc parce qu'en live il y a un peu le stress. Enfin c'est pas comme en différé. Donc j'ai pas essayé il a quand même bien géré parce qu'il a pris tous les élixirs noirs disponibles dans la réserve. J'ai pas essayé de prendre les trophées. Vous voyez que je suis à 42 000 élixirs noirs avec cette technique. Sachant que j'ai lancé mon roi 10 il y a à peine 3 jours. Donc vous voyez que ça marche bien. Donc on va revenir au village. Donc cette composition pour farmer elle est vraiment géniale parce que si vous voulez prendre des HDV en dehors, bah, vous avez les barbares et les archers. Vous voyez que je farme en cristal 3 parce qu'en cristal 3 il y a généralement pas mal d'élixirs noirs. Donc dans une prochaine vidéo on risque de vous faire un tutoriel comment sur l'élixir noir. Donc bah, vous avez déjà une partie de la vidéo, c'est donc cette composition. Ensuite pour cette composition, si vous trouvez un inactif, et ben vous pouvez quand même prendre les ressources facilement. Et puis vous pouvez quand même vous faire des trophées en faisant les 50%. Voilà, donc c'était Phoenix Community COC. On vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.